Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Donc, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc, monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Ok, ça va ou quoi? Aujourd'hui, nouveau petit rank de Punisher. Punisher, c'est un youtubeur comme le roi des rats, Maxella, tu sais, c'est un youtubeur, il est là pour abattre. Dès qu'il voit, il y a un que sur YouTube, il fait des fakes, il fait des trucs bizarres, des placements de produits, et nanana. Il est là pour abattre, pour dénoncer tout ça. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Carmine, vidéo de Kamof. En plus, là, pourquoi j'ai cliqué sur cette vidéo? Carmine, je le connais depuis très longtemps. Il faisait ses podcasts fumeurs. Tu sais, ouais, faut... Même il faisait genre avec son pote, il disait, ouais, faut bien mourir de quelque chose en fumant, tu sais. La cigarette, il avait nommé ça. Et il faisait des podcasts, je regardais à l'ancienne, c'était bien, Carmine. Et je pense qu'on n'est pas prêt. C'est parti! Des scènes d'action qui ne couperaient pas le souffle d'un asthmatique, des attaques intrépides, des kidnappings dignes de Mais ça, par exemple, c'est pas Carmine, ça, c'est Kamof. professionnels. Mesdames et messieurs, il est temps de vous présenter celui qui fait Voilà, c'est lui, je regardais depuis longtemps. des pranks aussi débiles que moqués, j'ai nommé Kamof. Bon, qui est Kamof? Kamof est un youtubeur détenant une chaîne à plus d'1 million d'abonnés où il fait 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés pour de la daube comme ça, hein. C'est incroyable. Hein. régulièrement des pranks et m'enseigne des situations absurdes comme la kidnapper un hacker pour lui donner une bonne leçon. Salut Internet, c'est Kamof, en chair et en os. Ah, donc je crois que c'est moi, j'ai pas compris là. Donc moi, je vais regarder Punisher React à Carmine qui détruit les pranks de Kamof. J'ai cru en fait que Punisher détruisait Carmine. Ah, vas-y, bref. Bon les gars, on a la position du AirTag. Le mec qui m'a fait ça, apparemment c'est pas un mec de Marseille. Bouge pas. Mais t'imagines, tu veux choper un hacker, tu l'attrapes comme ça dans la rue, frérot. Donc là, il vient de se filmer en train de séquestrer un mec Kamof. Ça, à la loi, frérot. Ah, vas-y, frère. Il y en a vraiment qui y croient. Bouge pas. Ah, tu as cru que j'allais t'en sortir comme ça? Alors tu reconnais pas ma voix? Non, je reconnais pas ta voix. Tu veux que je te mette un coup de genou dans la bouche pour que tu... Non, ça fait ça me promet, je te... Déjà, depuis quand tu mets une cagoule à un mec pour l'empêcher de voir ce qui se passe? Les gars, si jamais je vous vois hein, au cas où. Il est très malin, hein. Très intelligent en plus. Ouais, non, c'est juste vous qui êtes trop con en vrai. Et observateur en plus. Et il a du répondant. Oui. Et il faut aussi dire que le mec qui se fait kidnapper, il a 0 survie. Genre, il est même pas ligoté, il a les mains et les pieds complètement libres, mais à aucun moment il essaie de se sauver ou d'enlever simplement sa cagoule. C'est vraiment le genre de mec que tu pourrais braquer ou kidnapper, mais avec n'importe quoi. Les mains en l'air. Même la musique de fond de Kamof, je m'en rappelle de Carmine. Elle a nostalgie quand même. Oh putain, il a une arme à feu. Mais de quelle arme tu parles? À genoux. Oui, tout de suite. Non mais t'es con, tu vois pas qu'il fait ça avec les doigts? Oh putain, mais il a fait ça comment? Je te l'avais dit. J'ai dit à genoux. Toujours se méfier d'un mec qui porte ses doigts sur toi. T'inquiète pas, moi aussi je suis équipé. Oh putain de... Hasta la vista, baby. Il part trop en couille, Carmine. Carmine, il aime trop partir en couille. Fais chier. Kamehameha. Ah ouais, ça, c'est les fans de manga, là. Ils sont drogués manga, tout ça. Je m'en vais dans la cour. Ils couraient en Shippuden. Bon, moi, je suis équipe Dragon Ball. Qu'est-ce que je disais à 2 secondes? Ah, vas-y, frère, ils nous font une bataille de Jedi, de Panawan, Taïwan. Vas-y, frère. Wow, la bagarre, elle a duré longtemps. Bref. Il arrête, hein, Keketos. Hein. Situation aussi stupide et loufoque, on en a plein. Comme vous pouvez le constater dans certains de ses titres. Il le raquette parce qu'il est noir. Ouais, pour une fois que c'est l'inverse. Il raquette un handicapé sous assistance respiratoire. Il injecte le virus du sida dans des bananes. Tu veux une banane? Non merci. Je surprends mon beau-père en train de tromper ma mère. Merde, je me suis encore fait cramer. Attends quoi, depuis quand tu sors avec la mère de Kamof toi? Depuis longtemps. Et tu l'as trompé avec qui? Avec ta mère. Je me rappelle un moment ce qu'il faisait, ce Kamof. C'est quoi? Il était sur TikTok, il avait une chambre où il dormait et les gens ils lui font des dons. Et 100 €, tu sais, ça fait un maxi truc où ça le réveille. Tu mets 10 €, ça fait du bruit pour le réveiller. Et il se faisait beaucoup d'argent là-dessus. Hein. Mais ta gueule. Pour une fois qu'il parle pas de ma mère, ça va, hein.
Sans compter ces titres, nous avons aussi les miniatures qui peuvent être assez surprenantes, hein, comme la fameuse « Il écrase une poussette avec un bébé à l'intérieur ». Et sur la mini, on voit un homme qui stoppe la camionnette d'une seule main, tel un super-héros. Moi j'aurais dit qu'il fait plutôt un signe historique. Putain, mais pourquoi? Mais pourquoi il est partout, ce mec? Je peux plus me le voir! C'est chiant. Dans ces vidéos, il aborde également plusieurs sujets concernant sa famille. On a par exemple sa sœur. Il fait fuiter les news de ma sœur sur le net. Oh là là, la catastrophe. Ouais, par contre, il abuse de ouf avec les titres, hein. Bah, et la miniature aussi, hein. Non mais, les gars, il a quand même foutu sa sœur en sous-vêtements sur une miniature, hein. Même Gianni, aka le mec assoiffé de buzz, il le fait pas. Il a fait... Finisher aussi, je vous ai dit, lui, il est là pour abattre. Finisher, bon, je le connaissais pas sous... je savais pas qu'il montrait sa tête, mais j'ai vu que là, il y a pas longtemps, Gianni, j'ai vu que là, en ce moment, il est sur ses côtes, il est en train de l'abattre. Je crois qu'il a sorti 2-3 vidéos sur lui. Il est en train de l'abattre, il démonte tout. Ah non. Mais là, j'espère que c'est pas vraiment sa sœur, Akam Off. Il a fuité les nudes de ma sœur. Et puis lui, il met en miniature. Moi, je pense que c'est faux. Enfin, j'espère. Il a fait fuiter les nudes de ma sœur sur le net. Et il y a quand même 108 000 détraqués qui ont cliqué sur la vidéo. Bon, ok, on va cliquer après pour voir. Mais il y a quand même 108 000 personnes qui ont cliqué là. Comment on va cliquer pour voir? Ouais, bah ouais, en fait, lui, parce que lui, c'est son taf. Il va aussi se mettre sur les côtes de Kamov. On va essayer déjà mis. Là-dessus, hein. C'est inquiétant, hein. Ma sœur tombe enceinte à 14 ans. Je défonce le mec qui a mis ma sœur enceinte. Et dans cette vidéo, on y voit une course-poursuite digne d'un film américain, suivie d'une bagarre autant épique que Iron Man contre Thanos. Bon. Déjà, comment ça se fait que le cadreur, au moment de la course-poursuite, il soit loin derrière Kamov, et que la scène d'après, comme par hasard, il se retrouve juste devant lui après avoir franchi la clôture? Mais il a... Quoi, le pouvoir de la téléportation? Ah, ça me fait penser à l'ancienne, quand Maxella démontait les pranks de... Rasmo, ouais. Rasmo, Bad Flunch, tout ça. C'est un X-Men, c'est quoi? Et sérieusement, mais regardez-moi cette bagarre, on dirait deux enfants de 8 ans qui se battent. Ah ouais, tellement la bagarre sans coup, sans rien, elle est passée... Elle a même pas tes os. Les enfants, arrêtez vos conneries, vous allez vous faire mal là. Les enfants, j'ai dit stop. Si je me lève, je vous en fous une. Ah, les enfants, ça nous amène tellement de bonheur. Ouais. À part quand je vois les vôtres, hein. Je me dis qu'elle aurait mieux fait d'avaler. Vous voyez? Wesh, il est à l'aise, lui. Wesh, papy, t'es à l'aise, là? C'est quoi ce genre de parole, là? Par contre, je vous le dis tout de suite. Non, je vous le dis tout de suite. Je suis prêt à parier 50 € sur la table qu'il y a regardez l'environnement. On est dans un parc. Il y a des enfants. Je suis prêt à parier 50 € qu'il y a Astérion dans le buisson derrière. J'en suis sûr. Allez, il s'est remis sur les côtes d'un autre... Je sais même pas, youtubeur ou streamer, je le connais pas. Et moi, par exemple, j'ai pas d'enfant. Et vous faites quoi là? Enfin voilà, après avoir attrapé celui qui a engrossé sa sœur, nous avons ce moment. Attends, écoute ma version, Kamov, écoute ma version. T'as dit quoi là? Ta soeur, c'est une... Ok, c'est vrai. Désolé, j'ai un peu froissé ta veste. Désolé, mec. Ouais, t'inquiète, frère. Et après la bagarre, on a le droit à un interrogatoire. T'as quel âge? Le mec a 22 ans alors que la sœur de Kamov en a 14. C'est qui se cache derrière cette... 14 ans. Et en plus, il fait passer son... Ça doit sûrement être son pote. Il doit sûrement faire passer son pote pour un pédo. Mais wesh. censure? TK. Oh le bâtard. Attendez, j'ai pas compris. Pourquoi le nounours parle? Sœur de Kamov en a 14. C'est qui se cache derrière cette censure? TK. Oh le bâtard. Prenez ce mot-là dans le visage. C'est parce que TK, il avait 32 ans et il est sorti avec une fille de 16 ans. Du coup, en gros, il est en train de dire... c'est qui le pédophile qui se cache sous le floutage? Bah, en gros, c'est TK. Comme TK, c'était un pédo vu qu'il est sorti avec la fille de 16 ans. Crache à la gueule, bande de sales bâtards. Je crois que je l'ai fâché. Oh putain, mais Simba, arrête, je vais encore avoir des problèmes. Bref, du coup, voici comment cette histoire se finit. Moi, comme elle m'a dit, elle avait 18 ans. Moi, quand j'ai appris qu'elle était enceinte, ça m'a fait peur, ça. Vas-y, sors-le-moi les messages. J'ai posé la question, t'as quel âge? Elle m'a marqué 18 et toi, moi, 22. Tu les vois bien, je suis pas fou. Regarde, c'est bien ta petite sœur. Je fais mytho. Désolé frérot, excuse-moi. Donc non seulement il vient d'apprendre que sa sœur c'est une mytho, mais il apprend aussi que c'est une... Aïe. Toi, Arrête. bouge, arrête de bouger. Tu me fais mal. Voilà, tiens. Et voilà, maintenant tu restes ici, je veux plus t'entendre. Ok? Le mec qui t'a insulté dernièrement avait raison. T'es un gros fils de... Ah, le petit tacle infâme. Le petit tacle infâme dans la vidéo, faut avoir la ref.
Bref, passons maintenant à la vidéo suivante, qui est... Il torture son père pour avoir son héritage. Donc, en gros, là, Kameuf vient en aide à un papa qui... Ah, mine de rien, là, depuis tout à l'heure, vous voyez les enchaînements, ça dure que 7 minutes jusque-là. Carmine a dû se taper toutes ses vidéos. Là, nanana. Ah ouais, waouh. souffre. Il a un problème de santé qui est assez grave, ça s'appelle la maladie de Charcot. À ne pas confondre avec la maladie de Charot, dont souffrent la plupart des hommes. T'es pas marrant. Couché. Et du coup, il s'engage à aider cet homme à le défendre contre son fils qui veut se débarrasser de lui pour son héritage. Et voici comment il le vient en aide. D'accord, fais le plus. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je vais même te rendre service. Pourquoi tu me fais ça? T'inquiète, heureux de t'avoir rencontré. Marcel, tiens, rappelle les pompiers vite. En fait, lui, je crois, Kamoff, en fait, je crois, il a été trop bercé par les mini-justiciers, les dessins animés, Super Nana, nanana, où tu sais, t'es le sauveur. Je crois que dans sa vie, il a toujours voulu être un sauveur. Et là, il est en train de réaliser ses rêves en mensonge. En fait, il s'y croit vraiment, il se fait repasser pour un super-héros. Je crois que c'est ça, hein. Là, il pense à un super-héros, Superman, leur vient en aide. C'est moi ou... Mais en fait, moi, ce qui m'énerve avec Kamoff, les gars, je vous le dis honnête, hein, c'est qu'il fait trop le chevalier blanc. Alors que tout est faux et tout. Mais il se fait trop passer pour une bonne personne, le sauveur, le Ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit. machin, le nanana. Ah, mais frérot, lâche ça. Frérot, lâche ça, ça y est. On le sait que c'est fake, on sait que t'es en train de mytho, ça y est, lâche le steak, lâche ça. Rappelle les pompiers vite. C'est moi ou... Après, comme lui, la Punisher, il dit lâche ça. En fait, il se fait son bif là-dessus, hein. Tu sais, c'est pas tout le monde qui perce sur YouTube. Lui, il a réussi à percer. Il fait des 100 000 vues en faisant du faux. Et tout le monde, malgré que tout le monde sait que c'est faux, il fait 100 000 vues. Il se fait son bif en vrai. 100 000 vues par vidéo. Peut-être 200 000. Tu sais, il se fait son salaire. Kameuf a intervenu, mais genre légèrement trop tard. Qu'est-ce que vous attendez pour m'aider? Bah que tu tombes. Mais pourquoi? Bah pour les vues. C'est trop long, t'as raison, je vais l'aider. Ah non, pitié! Et sérieusement, mais entre nous, c'est pas très discret de vouloir électrocuter son père à l'aide d'une voiture, tout ça dans un lieu public. Avec ma voiture, je peux conduire, partir en vacances, prendre quelqu'un, Excusez-moi, c'est combien? suivre même des personnes, Non mais venez. ou bien même électrocuter des gens. J'adore ma voiture. Bref, passons à la vidéo suivante qui est... Je me bats avec un mineur de 17 ans. Donc là, en gros, Kameuf retrouve sa voiture dans un piteux état. De sa mère! Car une personne a jeté des œufs sur celle-ci. Et comme dans toutes les vidéos, bah... Sa voiture. À supposer que c'est sa voiture. C'est là, par exemple, là, si imaginons c'est sa voiture qui doit coûter très cher. Hein. Bon, je pense que c'est une location. Mais imaginons c'est sa voiture. Elle coûte très cher et il a sûrement dû se la payer avec l'argent de YouTube. Donc, tu sais, lui dire d'arrêter les caméras cachées. Tu sais, il peut se payer telle voiture, tu crois qu'il va arrêter YouTube? bah, il retrouve toujours les personnes qu'il cherche. Hein. Et une fois qu'il trouve Putain, mais il est trop fort ce mec, hein. Il retrouve toujours tout le monde, hein. Bizarrement. le coupable, une course-poursuite s'engage. Donc au début, il tente de le courir après, mais comme le coupable est trop rapide, bah, il décide de revenir en arrière pour prendre sa voiture. Et regardez le temps qu'il met pour démarrer sa voiture et continuer la poursuite. Ah ouais, le mec qui prend vraiment son temps. Sérieux, mais je vois pas ce qui l'empêche d'aller vite. Mais qu'est-ce que tu fais? Il s'échappe! On est en Suisse, ici c'est 30 km/h. Donc mollo. Une fois qu'elle a trouvé les délinquants, bah on a une course-poursuite qui est interminable. Ah ouais, en plus, là, c'est qu'il passe bientôt le code ou quoi. En agglomération, c'est-à-dire en ville, tu sais, quand tu vois des bâtiments, quand tu vois en ville, quoi, tu dois rouler à moins de 50 km. Et ça dépend dans l'entrée de la ville, s'il y a un panneau 30 km, bah, tu roules à 30 km dans toute la ville. Mais sinon, en ville, généralement, en agglomération, c'est 50 km max. Viens, si tu es un homme, viens! Ne pars pas en courant, viens si tu es un homme! Et une scène improbable va se produire. Je vais pas se lécher. Alors là, je m'attendais à tout, sauf à ça. Pour commencer, Kamoff ne devrait plus faire des intros Il lui a éclaté un œuf sur la tête. de cette manière, Salut Internet, c'est Kamoff, en chair et en off. mais il devrait les faire de cette façon. Salut Internet, c'est Kamoff, en chair et en off. Et sérieusement, avec tous les œufs que l'autre a balancés sur sa caisse, comment ça se fait qu'il en a encore sur lui? Non mais il fait quoi? Il les pond? Tiens, Après avoir regardé certaines vidéos de Kamoff, les gars, vous allez voir, hein. Tu le sors d'où? bah de mon cul!
Et il a quand même attaqué Kameuf comme si c'était un skill de super-héros. Il a toujours plus d'un œuf dans ses fesses. Meilleur ami des poules, l'ennemi numéro 1 du KFC, il est tout aussi connu pour ses actes héroïques que ses punchlines. Tu bats ta femme, moi je bats mes œufs. Ils arrivent, œuf qui peut. KFC, va le faire cuire un œuf. Avec moi, pas de brouille, que des œufs brouillés. Voici le super-héros préféré des fermes, Hoffman. En fait, vous savez que je n'arrive pas à cerner premier degré Keketos. C'est un personnage mystique, c'est un personnage mystérieux. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai plus d'inspiration. Attends. Je like les commentaires carrément, voilà. J'ai plus d'inspiration, je like même les commentaires. Voilà. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est très important, ou bien même le serveur Discord, la Carminoté. Et bien sûr, abonnez-vous à ma seconde chaîne YouTube, Carminator. Tous les liens sont bien importants, ou bien même le... Ah bah dans son Discord, il y a lui là, Punisher. C'est lui. Donc en fait, ils s'entreconnaissent, je pense. serveur Discord, la Carminoté. Ah bah oui. Punisher et Carmine. Et Carmine Kamov, ça frère, c'est un... Wesh. Ok, ils se connaissent. Ok, bon là, le petit pouce bleu, Punisher. Et encore là, c'est sa chaîne rediff. On va dire, dans celle-là, il la bat pas trop. Mais sur sa chaîne principale, je pense qu'on se réactera à une de ses vidéos. C'est vraiment, il démonte, tu vois. Ou sinon, des fois, comme il avait fait avec l'équipe de Naruto V, Safin et JP, ils racontent leur histoire. Et tu vois, ça dépend. Ou sinon, il peut te démonter, comme il a fait avec MrBeast. Un tel, il a reçu des accusations là. Pourquoi sa dernière vidéo a tout fait gâcher. Maintenant, pourquoi les gens se sont bien détestés. Ça dépend vraiment. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Lâchez le pouce bleu, abonnez-vous,